Hello la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la pré-liste des Léopards, parler des surprises, des joueurs qui vont quitter la liste, les joueurs qui vont rentrer dans la liste, les joueurs qui vont troubler la liste pour des Sébastien Desabre, et on va parler de ça tous ensemble. Ça veut dire préparez-vous, prenez des pop-corn et on y go. Les premières surprises vont commencer déjà au poste de gardien. On pense tous qu'on va partir avec Passy, Fayoulou et Berthaud, parce que comme on le sait très bien, Epolo il est blessé. Comme Berthaud revient en forme, Berthaud c'est le chouchou des sabres, et on pense tous que des sabres il va le prendre. Sauf cas de blessure que et Polo revenaient avant. Là peut-être on va pas voir Berthaud, mais comment les choses partent et comment les choses se font actuellement, c'est ces trois gardiens là qu'on va voir. Maintenant le numéro un ça reste toujours Passy parce qu'on sait ce qu'il a prouvé ces derniers temps, surtout pendant la CAN, et c'est de sa continuité juste avant le match décisif actuellement. Ce qui montre avec le Havre, on part avec lui comme titulaire, mais ça veut pas dire que à tout moment lui aussi peut se blesser, lui aussi peut lui arriver un truc, mais on le souhaite pas. Mais pour l'instant, pour moi, première surprise, ça sera Berthaud qui sera dans la liste à cause de la blessure de Epolo. Ils sont des sabres, on va partir avec quatre défenseurs centraux. On va parler des Chancel Mbemba, Twanzebe, Kapwadji et Bouchiré. Mais attention à la surprise, parce que là aussi, il y aura pas de surprise normalement, mais il peut y avoir une surprise avec Willy Camboila. On a bien vu que Willy Camboila revenait en forme avec son équipe Villarreal. Il revenait de blessure, ce qui fait que peut-être il va gratter quelques minutes avant le rassemblement. Et ça se peut qu'ils vont le prendre, parce qu'il faut se dire la vérité. Comme on est là, aujourd'hui, si on partait à la Coupe du Monde, un défenseur comme Willy Camboila serait dans la liste, parce qu'il aura du temps de jeu. S'il reprend 100% de sa blessure, je pense qu'il sera là dans la liste. Ce qui fait le voir maintenant, ça va choquer personne. Après, Chancel Mbemba, son cas où il joue pas beaucoup, on sait que Chancel Mbemba avec l'équipe nationale, on peut pas dire grand chose, on sait comment il est. La charnière avec Twanzebe, ça marche hyper bien. Et un match comme ça, un Chancel ne peut pas manquer. Maintenant, la vraie question, ça sera s'il vient pas, qui doit quitter. Enfin, si on devait prendre Willy Camboila, qui doit quitter l'effectif, et je suis désolé, je dirais Bouchiri. Même si Bouchiri montre beaucoup de choses, même si Bouchiri il est là, il nous rassure par sa manière d'être avec l'équipe. Mais si on devait enlever quelqu'un, je pense bien que ça serait lui. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas là et on continue. Des latéraux, je pense qu'on n'aura pas de surprise. Ça sera Wan-Bissaka, Kalulu, Masuaku et Joris. De ce côté-là, Desabre ne va pas changer son équipe qui gagne. Il a ses joueurs, ses valeurs sûres, même si, étant congolais, on aimerait bien qu'il renforce le côté gauche de notre défense parce que c'est le côté le plus faible, où ça nous ramène beaucoup de problèmes, où on a beaucoup de lacunes. Mais je pense que Desabre, il a ses soldats. Et ça, il pourra pas les changer, il va partir avec. Ce qui fait que là-bas, je pense pas qu'il y aura vraiment un qui va sortir de la liste, sauf s'il y a une blessure ou quoi que ce soit. Et partir avec eux pour ces barrages-là, pour moi, il y a rien de dramatique parce que ces joueurs-là, ils peuvent nous rassurer face aux Nouvelle-Calédonie ou de la Jamaïque. Sur ça, il n'y a pas vraiment de problème. C'est là qu'il peut avoir vraiment des problèmes au milieu de terrain. Au milieu de terrain, c'est là où ça peut beaucoup chambouler, beaucoup parce qu'on a beaucoup de joueurs qu'on attend voir. Il y a beaucoup de joueurs qu'on attend aussi partir. Mais pour moi, il partirait avec Noah Sadiki, Moutoussamy. Le premier qui va sortir de la liste pour moi, ça sera Piquel. Il sera remplacé par Bondo parce que ça sera vraiment la surprise que tout le monde veut voir. C'est ce que tout le monde attend de voir. On ne sait pas si ces papiers sont déjà faits, mais pour moi, Bondo il sera dans cette liste-là et il remplacera Piquel. De l'autre côté, je pense que Mukawi sera là et peut-être il y aura aussi une surprise ou peut-être pas, mais je pense que beaucoup, il sera parmi les milieux de terrain. Il va faire partie des milieux de terrain et on partira avec cette équipe-là au niveau de milieu de terrain parce que pour moi c'est et Dokaembe surtout parce que pour moi c'est eux qui doivent nous représenter durant ce match-là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à ce poste-là actuellement qui peuvent vraiment venir chahuter un peu. Après on peut avoir une surprise et se retrouver avec un Michino qui va venir ou Stroikens, mais comme on sait qu'il est blessé, je pense qu'il sera pas là. Et peut-être il y aura d'autres surprises, mais pour moi, l'équipe on doit ramener qui seront là, c'est ces joueurs-là que je viens de citer. Et les premiers perdants dans cette histoire, ça sera vraiment Piquel qui va céder sa place, qui va laisser sa place. Et Stroikens peut-être qui va venir ou autre chose. En attaque aussi, ça va beaucoup bouger. Pour moi, les grands perdants de cette liste, ça sera SND, parce qu'SND, il est pas en forme.
Même si son profil, pour moi, ça doit pas quitter l'effectif. Mais Essendey, il est pas en forme et il doit bouger de l'équipe. Et tout le monde le sait, tout le monde le voit. Tous les jours, on voit que Essendey, il est pas en forme. La deuxième personne, ça peut être Maélé. Maélé, on savait, on connaissait ses qualités. Et aujourd'hui, il nous ramène pas cette assurance-là. Quand il sortait du banc, où on était tranquille, on disait qu'on a Maélé. Mais aujourd'hui, il nous ramène plus ce truc-là. Ce qui fait que aujourd'hui, on veut des joueurs qui vont nous ramener cette assurance-là. On veut des joueurs quand on les fait rentrer, qui soient efficaces. L'autre joueur qui est très très en danger, c'est aussi Balikwisha. Balikwisha, on attendait beaucoup de lui. Il nous a montré quand même de belles choses, mais il nous a pas montré ce qu'on attendait de lui. Ça veut dire que lui aussi, actuellement, c'est chaud pour lui, et on sait pas comment ça va se passer. Pour moi, les gens qui vont venir faire des troubles faits, il y aura Silas Katompa. Pour moi, il va revenir de la liste. Les joueurs sûrs, ça sera ça. Wissa qui va revenir sur la liste. On aura Bakambu. On aura du Banza. Du Sipenga aussi. Du Théo Bongonda. Et l'autre surprise pour moi, ça sera Afimi Kopololu. Afimi Kopololu, on s'attend tous à le voir sur la liste. Et je pense que c'est un joueur qui va pas manquer à cette liste. Parce que on aura besoin d'un attaquant qui rentre et qui fait la différence. Et Afimi Ko peut ramener cette assurance-là. C'est un joueur qui est beaucoup attendu et on espère vraiment qu'il va pas nous décevoir. Maintenant, bientôt des sabres, il va sortir sa liste. Je pense que début mars, normalement, la liste devra sortir. Et de ce côté-là, on s'attend quand même à quelques surprises qui nous surprennent un peu, qui restent pas dans la même liste qu'on voit tout le temps. À votre avis, dites-moi dans les commentaires, quel joueur aimeriez-vous voir? Qui sera la surprise de cette liste-là? J'attends tout ça dans les commentaires. On s'est dit ciao et à bientôt.